Pourquoi faut-il apprendre à se taire quand tout en toi veut réagir? Parce que le silence, ce n'est pas une absence, c'est une présence puissante, un cri que seuls les esprits solides peuvent entendre, un message invisible que le monde respecte sans le comprendre. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras comment ce silence peut transformer ta vie. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, mais dans la maîtrise totale de toi-même. Le monde moderne est un piège à réaction. Tu te lèves et tu es bombardé par des notifications, des critiques, des urgences qui ne sont même pas les tiennes. Le système veut que tu vives sur la défensive, que tu sois toujours en train de justifier, de répondre, de prouver, mais à chaque fois que tu réagis, tu perds de l'altitude. Celui qui réagit est toujours une étape en retard. Celui qui agit à froid, lui, est le maître du jeu. Quand tu choisis le silence, tu refuses le terrain de l'autre. Tu obliges le monde à danser à ton rythme. Et ça, c'est de la puissance. Retiens cette vérité. Ce que tu ne dis pas est parfois 1000 fois plus fort que ce que tu pourrais dire. Vincenzo Cassano n'est pas juste un personnage charismatique, c'est une masterclass de stratégie silencieuse. Ce qu'il incarne, c'est l'élégance de l'intelligence émotionnelle, le calme glaçant de quelqu'un qui ne se laisse jamais dicter ses mouvements. Quand on l'attaque, il ne réagit pas, il observe, il enregistre, il utilise chaque mot, chaque faiblesse pour construire un plan que personne ne verra venir. Son silence est menaçant, pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est contrôlé. Dans un monde qui parle trop, Vincenzo te rappelle que celui qui se tait garde l'avantage. Il incarne cette vérité. Plus tu deviens puissant, moins tu as besoin de parler. Et si tu appliques cela dans ta propre vie, tu verras que le respect ne vient pas de ceux qui s'agitent, mais de ceux qu'on ne comprend jamais tout à fait. Tu les connais, ces personnes qui t'épuisent, qui te testent, qui vivent du chaos qu'elles provoquent. Mais le pire piège, ce n'est pas leur toxicité, c'est ta réaction. Tu veux répondre, tu veux remettre les pendules à l'heure, tu veux montrer que tu ne te laisses pas faire, et c'est là qu'ils gagnent. Parce que pendant que tu te défends, eux continuent de manipuler. Tu leur donnes ce qu'ils cherchent, ton énergie. Le seul moyen de briser cette spirale, c'est le silence stratégique. Un silence qui dit « tu n'es pas digne de mon attention ». Un silence qui coupe l'alimentation de leur pouvoir. Et c'est dans ce silence que tu récupères ton autorité. C'est aussi un signal fort à ton subconscient « je ne me laisse plus contaminer, je ne gaspille plus mon feu sacré ». Silence est une discipline. Il n'arrive pas naturellement. Il se cultive, comme la force. Quand tu choisis de te taire, tu apprends à écouter. Pas les autres, mais toi. Tu entends ton intuition. Tu découvres ta clarté intérieure. Tu ne réagis plus. Tu sélectionnes. Tu diriges. Et ce pouvoir-là, il est incomparable. Pendant que d'autres se battent pour des miettes d'attention, toi, tu construis une architecture mentale solide. Le silence devient ton bouclier, ta salle d'entraînement, ton arme. Et plus tu l'habites, plus tu deviens inébranlable. C'est dans cette retenue que naît la véritable force masculine, celle qui n'a rien à prouver, mais tout à incarner. Il y a une chose que tu dois intégrer au plus profond. Tu n'as pas à répondre à chaque attaque. Tu n'as pas à corriger chaque injustice. Tu n'es pas obligé de venger ce qu'on t'a pris. Pourquoi? Parce que le karma, lui, ne rate jamais une cible. Toi, tu continues ton ascension. Et pendant que tu bâtis, la vie se charge du reste. Ceux qui t'ont humilié finiront par s'humilier eux-mêmes. Ceux qui ont menti seront démasqués, sans que tu n'aies à dire un mot. Tu n'as pas à te salir les mains quand la vérité finit toujours par émerger. Ton silence, dans ce cas, est une preuve de foi. Une foi en toi, une foi en l'univers, une foi dans la loi du retour. Et crois-moi, la vie est un miroir. Elle rend tout en mieux. Le bruit fait peur. Le silence impose le respect. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, que la situation te pousse à bout, n'agis pas tout de suite. Respire, observe et laisse le silence parler pour toi. Ne gaspille pas ton feu. Focalise-le. Tu n'as pas besoin d'exploser. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ta posture, ton regard, ton calme seront 1000 fois plus puissants que des mots.
Sois ce genre d'homme, celui qu'on ne comprend pas, mais qu'on respecte. Et pour finir, je veux te partager une expérience personnelle. Une scène qui aurait pu me briser, mais qui m'a renforcé. J'ai été convoqué à une réunion dans mon entreprise, une de ces réunions qui, dès l'instant où tu entres dans la pièce, te fait comprendre que quelque chose cloche. C'était tendu, organisé, presque comme un procès silencieux. 2 responsables présents, des collègues qui s'agitent, des voix qui montent, des critiques qui pleuvent, des accusations qui s'enchaînent sans queue ni tête. L'un des responsables se délecte. Il rit. Il savoure l'instant. L'autre baisse les yeux, fait l'autruche, s'efface dans le décor. Personne ne m'écoute. On veut me faire tomber. On veut que je réagisse, que je craque, que je m'effondre. Mais moi, je reste droit. J'écoute. Je regarde. J'observe chacun. Je laisse les tempêtes se déchaîner autour de moi sans y répondre. Et quand tout le monde a vidé son venin, je parle. Calmement. Précisément. Je réponds à chaque attaque sans hausser la voix. J'éclaire les zones d'ombre. Je déconstruis chaque mensonge. Et je termine simplement par « On fera mieux la prochaine fois ». Puis je me lève, je salue et je pars. Une urgence m'attendait. Une vraie. La vie. Pas le théâtre d'ego qu'on venait de m'imposer. Et ce jour-là, j'ai compris une chose que je veux que tu graves en toi. Le silence, quand il est habité par la vérité, fait plus de bruit que toutes les accusations. Alors oui, tu peux choisir le silence. Tu peux choisir l'élévation. Tu peux choisir de ne plus être à la merci des tempêtes des autres. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte. C'est ce que tu choisis de faire de toi, malgré ce qu'ils disent. Sois si silencieux qu'on entende ta puissance avant même que tu parles. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Pas juste pour écouter, mais pour construire, ensemble, une nouvelle manière de réagir au monde. Avec calme, stratégie et puissance. Tu vois, le silence n'est pas de la faiblesse. Il est le choix conscient de ceux qui ont décidé de reprendre le pouvoir sur leur vie. Ce que tu viens d'entendre ici, ce n'est pas seulement un discours. C'est une posture de vie, une boussole, une arme. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux maîtriser cette force intérieure, cette énergie tranquille qui fait de toi un homme redoutable, rejoins cette chaîne. Ici, on ne le fait pas semblant. Ici, on avance. Chaque vidéo est une mèche allumée. Chaque mot, un rappel de qui tu peux devenir. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle a été ta plus grande épreuve de silence? Le moment où tu aurais pu exploser, mais où tu as choisi de rester maître de toi. Raconte-le-moi en commentaire. Tu ne sais pas à quel point ton histoire peut inspirer d'autres hommes qui regardent cette vidéo. Et retiens bien ces citations. Celui qui crie a déjà perdu. Celui qui se tait prépare sa victoire. Le silence est le cri des âmes puissantes. Il parle pour se faire remarquer. Toi, tu construis pour qu'on ne t'oublie jamais. Le silence est une armure que seuls les esprits forgés dans la tempête peuvent porter sans trembler. Pas juste pour écouter, mais pour construire, ensemble, une nouvelle manière de réagir au monde, avec calme, stratégie et puissance. Dis-moi en commentaire, quelle a été ta plus grande épreuve de silence? Et qu'est-ce que tu as compris ce jour-là